L'objectif point de presse ça, c'est pour nous annoncer que nous faisons appel de l'ordonnance du juge Marc Jacquelot qui prend contre nous et contre le sénateur Lambert en date du 19 juin 2023. Ordonnance que nous-mêmes, c'est 11 semaines après que nous devons recevoir pendant que l'ordonnance a été bien temps dans la rue à commenter, mais nous-mêmes nous devons recevoir le 26. Donc, nous faisons appel parce que nous contestons la décision, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Et en Haïti, le principe du double degré de juridiction permet justement que nous contestions en décision que nous ne sommes pas d'accord avec elle. Et l'appel, c'est un rejuger de l'affaire, l'appel est suspensif ou dévolutif. Et dans le cas de ça, moi, je crois que le cabinet Madison et associé, qui c'est le cabinet légal qui représente nous, il est en charge pour faire suivi. Nous pouvons parler de l'ordonnance, puisque nous avons fait 11 semaines, nous va dire recevoir. Les recevoir, il fallait que nous fassions appel. Appel là, dit que nous faisons de bagaille, nous avons une déclaration d'appel que nous faisons dans le greffe tribunal de première instance. Et après ça, l'appel a été signifié par quelle deuxième instance. Donc, nous faisons exactement ça à la dit. Et au niveau technique, cabinet Madison est en charge pour le suivi, pour que vous contestez décision ça. Et j'en dis nous regrette que décision, puisque l'institution secrète qui était dans la rue, nous avons parlé de lui, alors que nous-mêmes qui sommes intéressés à nous avons gagné dans même. J'en ai expliqué l'ordre là, qui c'était 8 mars 2023, dans une conférence que nous avons eu, autant de journalistes qui viennent là. Nous avons expliqué la situation ça déjà. La situation nous avons dit gagné dans la législature là 29 sénateurs que le règlement scénario à l'article 26.e par droit à ce que vous ayez des frais au bureau qui dans le département. Moi-même, d'ailleurs, dans 29 sénateurs, comme pour tout l'autre, eh bien, nous demandons de choisir un monde de confiance pour que nous confions frère Sayo, pour que nous puissions gérer le bureau, puisque à un certain moment, il va faire chèque sur nombre de fois, il va faire chèque sur nos sénateurs, et demander choisir un monde de confiance pour gérer le bureau. Et c'est ça, nous avons fait, même gens avec tous les sénateurs, côté que nous choisissons un monde de confiance, que question à recevoir le ciel, et que pour les comptes, à valider par un contrat que vous aussi avec pour que vous recevoir les frais de ce bureau. Et justement, en 2016-2017, c'est mon monde qui a géré le bureau, devenu parti, et à partir de 2017, c'est la dame quand même qui a pris la table, qui est devenue sur sa bureau jusqu'à janvier 2020. Et ça, le juge l'a reproché dans l'ordonnance, c'est prise illégale des décrets. Il dit que le monde de choisir à son monde proche, alors que le règlement Sénat, il dit vous présentez un monde de confiance et le monde ça va pas négocier, c'est la Cour des comptes qui signe un contrat avec. Donc, en ce sens, nous, d'après le règlement Sénat, pas gagné de ce monde prise illégale des décrets. Il dit le juge là gagné détournement de fonds. Détournement de fonds, eh bien, gagné des employés du bureau qui eux-mêmes recevoir, comme pour recevoir chaque mois. Et tu gagné, et comme nous disons une fois, 9 occasions, c'est 9 chèques, côté que gagné avance qui était faite à envoyer ça, puisque le mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre, et ils n'ont pas jamais payé pendant que vous payez sénateur, et c'est des gens qui employaient dans le bureau. Ils ont fait des avances par rapport au fait de retard qui vient,
Et après ça, le chef de la Réunion, il remplacé. Et chaque fois, à l'heure, tout employé, toujours recevoir Fabio qui était là parce qu'il était au travail et pas bien aucun employé qui justement est pour plainte contre le bureau ça parce qu'il est au travail, il va recevoir quoi. Le bureau ça, qui est dans la rue, pas Vincent, bon, EDH là, on naïf, tout le monde connaît, c'est la grande de toute activité faite. Et depuis janvier 2020, que moi je lancé dans le rapport, eh bien, parti Haïti en action, toujours contribuer pour que le bureau ça, il reste en vie. Et c'est presque le même employé qui est toujours là, qui a fait activité pendant que je parlais avec nous là. Et c'est ça que je dis, ni à juge là, ni à tout l'autre monde. Et moi je soumets payroll qui qu'on fait chaque mois pour envoyer ça qui n'a plus là pendant que moi-même, moi et sénateur. Donc, voilà en gros situation. Et ces situations ça que nous connaissons, qui sont situations qui fait pour 30 sénateurs, selon le règlement Sénat, qui fait que nous dit, eh bien, nous prenons décision et que nous faisons appel parce que nous connaissons que décision pas correcte, pas de rien qui est fait en dehors de la loi. C'est un bureau qui a fonctionné. Nous dit que je dis à nous toujours répondre devant la justice. À plusieurs fois. Depuis 2020, nous répondons devant la justice, soit à travers le LCC, soit à travers le commissaire gouvernement, soit à travers le juge. Nous avons un gros respect pour la justice. Et c'est peut-être ça, nous agissons selon justement procédure judiciaire. Je rappelle tout le monde que moi-même, comme sénateur, ce n'est pas simplement moi dit que nous avons fait la justice, moi dit que nous avons fait la justice de l'élève, mais moi j'ai contribué à renforcer l'indépendance de la justice. Si nous avons une institution, ça a fonctionné aujourd'hui, l'école de la magistrature, nous avons le CSPJ, c'est moi comme président de la commission justice et sécurité qui t'a présenté 3 lois. Une loi pour mettre sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire renforcer la justice dans son aspect, dans son indépendance organique et son indépendance juridictionnelle, le statut des magistrats et indépendance juridictionnelle et également l'école de la magistrature. Donc, moi, dans l'indépendance, moi, dans la procédure, et c'est pour ça, je dis, la loi permet de nous faire appel et nous toujours contribuer à renforcer la justice, que nous gagnons un peu de respect pour les magistrats. Nous disons que la situation ça, qui est présentée là, je dis, sont situations d'acharnement politique contre moi-même depuis 2020. Depuis 2020, nous avons une situation côté que l'ULCC qui est réuni pour question faire la torture. Faire la torture qui était prêtée encore au niveau de l'ONA et qui était contribué à renforcer la production nationale là et qui était environ 200 personnes qui travaillent dans le pays, pour que vous posé une question, hormis 500 personnes qui étaient prêtées corps, nous avons dans le monde. Et il y en a 2 personnes qui ont été relais et nous avons prouvé justement que nous avons payé comme la l'heure, mais investissement nous fait et mais qui contribution que nous faisons dans le travail dans le pays. Jusqu'à ce que nous arrivions et nous devons payer comme ça. C'est-à-dire nous devons payer comme que nous devons dans l'ONA, mes certificats justement que la direction des portefeuilles par nous qui montre que comme ça, il faut payer. Et après la situation, ça, ils ont rebalancé encore avec nous, l'ULCC, sous question Sénat. Malgré, même genre, nous avons 500 personnes qui étaient forts dans l'ONA, eh bien, c'est 2 personnes qui ont été relais, eh bien, il y a 30 sénateurs qui recevront à faire qui vont avoir une confiance, et c'est sénateur à torture encore une fois. Pourquoi que y aurait et nous comprenons acharnement c'est ça. Mais nous disons
que nous étions calmes. La défaite du droit est éphémère. La défaite du droit est provisoire. Nous pensons que le droit a gagné pour rétablir par rapport à la situation ça. Et nous-mêmes, c'est peut-être ça, nous devons annoncer que nous faisons appel, que nous québé chemin la justice et que gagnons cabinet, magistrat et associé qui lui-même a continué pour que faire appel là, pour que le mot du droit soit rétabli au niveau de la situation. En gros, c'est ça que nous avons annoncé aujourd'hui.